Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de JT préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 16 octobre, dispositif Pinel, mention erronée dans le répertoire Sirène et plafond prévisionnel de sécurité sociale 2018. La réduction d'impôt accordée sous certaines conditions aux particuliers qui font un investissement locatif dans le neuf, appelé dispositif Pinel, devait en principe prendre fin le 31 décembre prochain. Le projet de loi de finances pour 2018 propose de le prolonger pour 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Cette reconduction s'accompagnerait toutefois de son recentrage sur les zones où le besoin de logement est le plus problématique. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, le bénéfice de cet avantage fiscal serait réservé aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire. Il s'agit de l'agglomération parisienne, la Côte d'Azur, l'agglomération genevoise et certaines grandes agglomérations. Des dispositions transitoires seraient toutefois prévues pour les zones B2 et C en cas d'acquisition réalisée au plus tard le 31 mars 2018 et pour lesquelles les contribuables peuvent justifier de la signature d'une promesse de vente avant le 31 décembre 2017. Mention erronée dans le répertoire Sirène à présent et cette histoire. Le gérant majoritaire d'une société doit à titre personnel 20 000 € de cotisation sociale. L'URSSAF découvre qu'il est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel au répertoire Sirène. Aussi décide-t-elle de l'assigner personnellement en redressement judiciaire. Le gérant s'y oppose, faisant valoir qu'il a toujours exercé son activité en tant que dirigeant, jamais à titre individuel. Les juges saisis se fient au répertoire Sirène. Pour eux, dès lors que le gérant n'a pas demandé sa radiation en tant qu'entrepreneur individuel, il faut considérer qu'il a deux activités, l'une en tant que gérant de société, l'autre en tant qu'entrepreneur individuel. Les juges prononcent en conséquence le redressement judiciaire du prétendu entrepreneur. Leur décision est censurée par la Cour de cassation. L'exercice d'une activité indépendante ne peut pas se déduire simplement d'une inscription au répertoire Sirène. On termine avec le plafond prévisionnel de sécurité sociale 2018. Les grandes lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ont été dévoilées jeudi 28 septembre lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale. Le rapport provisoire de cette commission relatif aux résultats 2016 et aux prévisions 2017 et 2018 indique que le plafond de la sécurité sociale pour 2018 devrait être fixé à 39 852 € par an. La hausse serait donc de 1,6 %. Cela impliquerait un plafond de 3 321 € par mois. Rappelons toutefois que ce montant reste à confirmer puisque la valeur du plafond est fixée par arrêté, généralement fin novembre ou début décembre. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.